Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez survécu au dernier flash dump qu'on a eu sur le Bitcoin et les alts. C'était assez violent, je vous avais prévenu, hein, donc tous les gens qui étaient en levier. J'étais en levier, j'ai pas écouté mon conseil, enfin bref, voilà, Knut est con. Mais en tout cas, on a eu une jolie petite correction, donc on a eu vraiment un reset de ces funding rates. Mais c'est ce qu'on va voir, c'est que les funding rates sont déjà remontés très très haut, donc on peut s'attendre de nouveau à une peut-être latéralisation. Je pense pas qu'on descendra bien plus bas, mais on peut largement faire une latéralisation un petit peu plus longue et entre guillemets ennuyer le marché pour que les gens se décident ok bon là on va plus repumper tout de suite, ils enlèvent leur levier et après on partira à ce moment là. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage et puis on va checker aussi pas mal d'alt, j'ai oublié de vous dire, on va checker pas mal d'alt et vous allez voir un truc, ça va vous faire rire, mais enfin bref, ça va être intéressant. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Alors ici on se retrouve déjà sur mes deux dernières vidéos, j'ai écrit le Bitcoin en danger, je m'étais fait insulter dans les commentaires comme d'hab, et ensuite les fundings sont violents, prudence, et j'avais noté flash crash, donc c'est exactement ce qui est arrivé. On a eu le Bitcoin qui a fait une jolie chute de environ, allez, 15%, donc assez violent. On est venu liquider pas mal de gens. Ce qu'on peut voir ici sur l'open interest et les fundings, c'est qu'au moment où on a craché, ici on voit bien l'open interest a bien chuté, les fundings aussi ont bien chuté, mais ce qu'on peut voir directement après, c'est qu'on a de nouveau ces fundings qui sont remontés, l'open interest qui est remonté, donc on a en fait des génies, des gens, franchement je vais les applaudir quand même parce qu'ils ont bien fait d'acheter le bottom, mais on a quand même beaucoup de gens qui sont en train de rentrer massivement avec des leviers sur cette dernière hausse, sur aussi beaucoup d'alt et qui se disent qu'on va directement partir. Et le fait qu'on voit les fundings qui repassent dans le rouge, on est de nouveau genre environ à 0,04%, 0,05% pour le Bitcoin et l'Ethereum, donc ça commence à faire beaucoup et je vous dis ces fundings là, c'est des fundings déjà très élevés. Dites-vous que hier on était à 2 fois ça, mais là du coup on est descendu de 50%, mais leur évalue vraiment un vrai retest. Pour le coup là on l'a pas trop, donc là ce qu'on peut s'attendre sur le Bitcoin etc, c'est pourquoi pas avoir une latéralisation un petit peu plus longue, qu'on latéralise je sais pas entre ce sommet là et ce plus bas là. Alors si je veux bien tirer mon rectangle, mais en gros entre ce sommet et ce plus bas pour vraiment latéraliser, faire un petit peu peur à tout le monde. Pourquoi pas recorriger un petit peu, venir récupérer ce qu'on a laissé ici en dessous, venir récupérer la zone OTE de tout ce rebond là. Étant donné qu'on est dans une structure haussière, on veut ici former un plus bas plus haut que celui-là. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Ici ça peut être une très très belle zone d'entrée et ensuite pourquoi pas péter vers le haut. Ça ressemblera beaucoup à ce qu'on était venu faire en 2000, si je dis pas de bêtises, en 2020. Ici, en un moment, on a cassé l'ATH de 2017, donc l'ancien bull run, bam, on avait pété l'ATH. Ici, après, on avait fait une correction tranquillement. Non, on n'a pas pété l'ATH, on est venu le toucher, on a fait une petite correction, latéralisation, et ensuite, on est venu tout exploser vers le haut. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose cette année? Je pense que c'est largement faisable, et c'est quelque chose qui peut largement arriver simplement en voyant ces fundings. Quand je vois les fundings qui repumpent assez fort ici, je me dis qu'on peut potentiellement ennuyer un petit peu tout le monde. Pourquoi pas redescendre, prendre son temps ici et ensuite vouloir repéter vers le haut. Je pense que c'est quelque chose qui peut largement arriver. Péter directement vers le haut, je ne pense pas que ça arrivera. C'est quelque chose qui peut arriver, mais personnellement, je ne pense pas avec des fundings autant haut, ça m'étonnerait. Mais bon, on connaît la force de BlackRock et de Grayscale. Je serais pas... Tout peut arriver avec eux, vraiment tout peut arriver. On peut se retrouver à 80 000 demain, donc... à surveiller, mais voilà, moi j'essaierai d'attendre, pourquoi pas un cooldown, pourquoi pas venir chercher sous ces lots ici. Ensuite hier je vous ai aussi partagé donc ici ce setup, je me suis dit qu'on pouvait revenir rechercher la zone de Monday Low, c'est exactement ce qu'on est venu faire avec la zone de Fair Value Gap inversée en weekly juste ici en dessous. On est bel et bien venu chercher cette zone là et on est directement pumpé. Si vous aviez été devant les charts à ce moment-là, vous auriez pu simplement identifier une jolie petite inversion de structure en 1 minute. Ça vous aurait permis de rentrer très très proprement sur le bottom. Mais en gros ici, ce qu'on avait pu voir, c'est qu'ici on avait le petit cos. Donc même déjà ici, prise de liquidité, le cos, le boss, retour dans la zone de Fair Value Gap qu'on a laissé juste ici et ensuite on est parti. Franchement, ça aurait été très très clean pour les gens qui étaient devant le graphique. Même, on a eu le scénario triple tap, très très clean. Franchement, rien à dire pour le bottom ici sur le Bitcoin. C'était vraiment super propre. Pour la suite, moi ce que j'ai peur un petit peu maintenant, c'est qu'on se fasse rejeter bien évidemment par cette zone OTE. Alors, je vais tirer ça, je ne vais pas prendre la mèche de liquidation en compte parce que c'est une mèche de liquidation, donc on ne va pas forcément la prendre en compte. Je vais plutôt prendre ici ce bottom-ci. On est clairement dans la zone OTE, donc c'est normal qu'on se fasse un petit peu rejeter. L'objectif ici, ça serait de simplement voir un cooldown, qu'on vient de récupérer ces zones-là, voire même
pourquoi pas revenir rechercher le lot qu'on a laissé là vers la zone des 61 000 et ensuite pourquoi pas vouloir repartir tranquillement vers un nouveau plus haut. Ça sera un petit peu l'objectif pour le Bitcoin dans les jours à venir. Du côté de l'Ethereum, vraiment, donc Ethereum contre le Bitcoin, on a la charte, elle est enfin partie. L'Ethereum qui prend 8%, magnifique. Je vous l'avais dit que l'Ethereum va, à mon avis, exploser. Donc là, pour le moment, on a eu un joli petit retour. On est venu chercher cette zone OTE et là, on est vraiment en train de repartir. Donc vraiment très clean. Et si on regarde la charte de l'Ethereum, alors très intéressant. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dessiné cette zone-là il y a quelques temps et on n'était jamais revenu la chercher. Mais en fait, on est venu la chercher maintenant. Donc très clean. On est venu récupérer ce bottom-là et on n'est pas venu récupérer la mèche. Donc en théorie, le trade qu'on aurait pu prendre, ça aurait été ça. On aurait pu clairement placer des ordres sur ce style-là. On vient récupérer le bottom, mais pas la mèche de liquidation, parce que les mèches de liquidation sont déjà des mèches de liquidation, donc on ne vient pas manipuler un mouvement de manipulation. Donc malheureusement, moi je n'ai pas vu ça, mais du coup on est bien venu chercher cette zone OTE et on a bel et bien rebondi sur cette zone-là. Alors l'Ethereum est ultra bullish, on est venu récupérer les lots, on a eu un énorme pump. Vous voyez qu'ici on est venu taper et on est venu faire un nouveau plus haut. Donc encore une fois, ça c'est genre super bullish. Donc là en 4 heures, franchement rien à dire. Maintenant, ce qui serait très intéressant, c'est de potentiellement essayer de choper un pullback. Si on en a un sur la zone d'order block qui est juste ici, ça peut être très intéressant. Juste petit indice, j'ai pris la zone d'order block de mèche à mèche simplement parce que la mèche ici crée une zone de fair value gap. Si elle ne crée pas une zone de fair value gap, j'aurais pris de corps à mèche. Mais sauf que ici, ça crée une zone de fair value gap, donc on doit prendre de mèche à mèche. Si jamais, alors OTE, alors c'est un order block en 4 heures. Donc pourquoi pas faire un retour dans cette zone d'order block, ça me semblerait plutôt pas mal. Et pourquoi pas faire aussi un retour dans la zone OTE juste ici. Donc si l'Ethereum redescend vers la zone des 3500 à 3400, pour moi c'est un buy tous les jours. Ouais, et venir récupérer les zones de fair value gap, ça serait vraiment très clean pour le coup. Mais l'Ethereum, à mon avis, péter la zone des 4000 $, 5000 $, et voire même la zone des 10 000 $ plus tard, ça me semble complètement faisable. Ensuite, on va parler du coup de pas mal d'alts. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'alts. J'avais placé des zones et on était revenu les chercher, donc ça a abusé. Le CRV, les gars, si jamais vous cherchez une alt qui va sans doute pumper, vous voulez l'acheter en spot, CRV très intéressant. On est potentiellement en train de breakout cette trendline. Au moment où on va réussir à breakout, on risque de faire un pullback, mais ici on risque de partir assez fort. Juste si on prend pour voir le pourcentage qu'on peut venir récupérer jusqu'à ces sommets-là, donc c'est un 100%, à mon avis ça peut aller très vite. Ensuite ici on a le DIM, petite position que j'ai partagée tout à l'heure sur Crypto Pro. On a une petite inversion structure, retour dans la zone de fair value gap. Donc pour le moment on est rentré en position. L'objectif ça va être de target les sommets qu'on a laissés là-haut. Donc pour le moment très clean. Bon, simplement il faut patienter, rien à faire de plus. Ensuite ici on a le injective, même chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dessiné cette super ligne comme quoi on devait venir récupérer toutes les liquidités qu'on avait laissées là. On est venu les récupérer, donc en théorie ça aurait été très simple de placer un ordre sur ces liquidités. Ça aurait été vraiment genre trop simple et facile de se le dire, ok on va mettre ces ordres ici. Si on regarde vite fait le injective, ici on peut voir qu'on a laissé une petite poche de liquidité sur ici, donc petite zone d'équal low, pourquoi pas venir la rechercher et ensuite vouloir repartir. Souvent c'est ce qu'on fait, on fait les gigamèches de liquidation, ensuite on remonte, on revient récupérer les zones qu'on a laissées ici et ensuite on repart. Donc ça les gars, ça va se faire sur beaucoup d'alt à mon avis. Ensuite ici on a le FTM. Alors FTM, j'ai partagé une analyse tout à l'heure sur Twitter, mais franchement c'est trop clean. On est venu ici faire pullback et du coup sur l'énorme W, là on peut parler de W, donc super pullback. Et on est en train de repartir. On a fait une très belle correction ici aussi en A, B et puis C. Et je pense que maintenant on va vraiment pouvoir s'envoler et s'extirper vers le haut. Donc si jamais vous avez du FTM, holdez-le. Après, voilà, comme je vous ai déjà dit sur les dernières alts, on peut s'attendre ici à une petite correction un petit peu plus basse. Pourquoi pas venir récupérer les zones de fair value gap qu'on a laissé juste ici un petit peu en dessous. Hop, pourquoi pas faire de nouveau un retest sur la zone du pullback de W, venir chercher les dernières order blocks. Et ensuite, je pense qu'on pourra s'envoler. Et quand je dis qu'on pourra s'envoler, c'est on a environ un x2 pour venir récupérer le plus bas ici. Et je pense vraiment, si on dézoome, je pense que le FTM peut vraiment aller beaucoup plus haut. Donc ça peut être assez intéressant. Ensuite, ici, on a le APT.
Alors APT, malheureusement, moi j'ai pas réussi à tenir ma position qui était là. Hier c'était un petit peu le bordel dans mes positions. J'ai fait un peu de la merde pour le coup. Mais en gros, pour les gens qui ont pris ce trade là, vous êtes toujours dedans. La mèche, on n'est pas venu récupérer le stop loss, donc plutôt assez intéressant. Et je pense qu'ici, on est en train de faire une petite correction des familles de ce rebond là. Hop, on corrige et on devrait repartir. Si ça part pas tout de suite, je pense qu'on pourra largement venir chercher la petite zone d'équalo qu'on a laissé juste ici en dessous. Mais en théorie, ici la structure du APT est très très bullish. Et je pense qu'on va avoir une continuation haussière assez forte pour la suite du mouvement. Hop, le Solana. Alors, Solana très intéressant aussi. On est venu mécher, mais regardez-moi ça. On est venu mécher dans ma zone OTE que j'avais dessinée depuis assez longtemps, qu'on avait front run. Vous voyez qu'on avait front run. On avait même créé une petite poche de liquidité ici. On est venu chercher ma zone. J'ai un peu le seum, mais c'est pas grave. Donc, très très bon pump depuis ma zone. On va juste nous mettre encore plus le seum, juste pour voir. Ok, 23%, 25%. C'est pas rien. Par contre ici, je pense qu'on peut voir, c'est pourquoi pas faire un retest sur cette zone-là, venir chercher cette zone de fair value gap juste ici, s'appuyer là-dessus et ensuite vouloir repush vers le haut. Étant donné que l'Ethereum push, je pense que le Solana, ça va être le prochain sur la liste. On a laissé une poche de liquidité, donc un equal high sur ces niveaux-là, donc vers la zone des 143. Je pense que ça vaut la peine de potentiellement tenter un truc si jamais on redescend un peu plus bas, vers la zone des 100, 120, quelque chose comme ça. Et on va finir par le BIM. Alors regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si vous remontez quelques vidéos en arrière, je vous avais dit que c'était pour être très intéressant d'acheter du BIM si on revient rechercher la zone de fair value gap en 12 heures qu'on avait laissé là. Et regardez-moi ça, on est venu front run sa zone de fair value gap en 12 heures pendant tout ce temps-là. Et là, bim, la mèche de liquidation, on est venu la chercher à la perfection. Donc franchement, ce qu'il faut retenir un peu de ça, c'est de se dire quand on a des fundings qui sont si hauts, pourquoi pas couper toutes les positions qu'on a et placer des ordres au plus bas, donc vraiment des ordres sur des niveaux, des zones de fair value gap qu'on n'est pas venu toucher. Si on dézoome un petit peu, je vais vous passer en weekly, mais si on passe en weekly sur pas mal de cryptos, vous allez vous rendre compte qu'on a énormément de cryptos qui ont, avec le dump, on est venu chercher les zones de fair value gap en weekly qu'on avait laissé. Alors si on va juste passer peut-être un peu plus vite, mais sur énormément de cryptos. Alors je sais plus, j'avais fait une liste, mais on en avait une belle pétée. Donc toutes ces zones de fair value gap qui étaient restées intactes ici en dessous, en fait on est venu les toucher avec ce dernier dump. Donc je trouvais ça assez intéressant pour le coup et de se dire pourquoi pas la prochaine fois allez attendre qu'on a des fundings très très hauts, ensuite placer des ordres sur les zones de fair value gap les plus basses et ensuite on place des ordres là et on nous prend des très 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 jolis pourcentages assez vite, donc des 30% tranquillement. Donc ça, je pense que c'était un petit peu mon erreur. J'aurais plutôt dû me dire ok, en plus je l'ai dit, hein, c'est pas comme j'ai dit que prudence, on allait sans doute dump, mais j'aurais plutôt dû agir et placer ces ordres sur ces niveaux là. En plus vraiment c'était du pixel perfect, hein, pour le coup, je veux dire les entrées là c'était vraiment à quelques dollars près, donc ça aurait été très très clean. Enfin bref, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, prudence avec le levier, vraiment le marché il est piégeur. Je vous dis, hein, le spot les gars, spot is king, donc si vous avez du spot, holdez-le au maximum et évitez de aller sur les futurs. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.